Ok, donc on reprend Baruch Hashem dans Derech Hashem sur effectivement les conditions de l'étude. Il me paraît toujours important de bien signifier aussi, grâce au Ramchal, ce point-là, sur le fait qu'on ne parle pas encore une fois d'un apprentissage textuel, il y a une transformation de notre psyché, notre rapport à l'acte, par le prisme de l'Imout Torah. Et c'est pour ça que toute cette quatrième partie commence d'abord par la valeur de l'étude de la Torah. Mais là, encore une fois, il y a des conditions préalables pour accéder à cette parole qui est retranscrite. Mais d'abord, qui est une parole. Nous dit le Ramchal, Ach, atlayim atzrichim leitlavot la Talmud, inehem. Vous avez quelques conditions que le Rav ici va nous développer. La première, Aïra, Batalmud atzmo. La crainte révérentielle. La crainte révérentielle fait qu'on est conscient que nous sommes en train d'étudier, encore une fois, en train d'étudier justement un Sefer Kodesh. Alors on a un rapport de révérence, on a un rapport d'admiration, on a un rapport d'élévation. Attention, je n'ai pas dit un livre, je n'ai pas dit un livre religieux, je n'ai pas dit un livre de culte. Non, non, je parle de Sefer Kodesh, évidemment, avec des nuances au niveau de l'expression de cette dévotion. C'est-à-dire qu'évidemment, la Torah a plus de valeur que les prophètes plus que les hagiographes. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne mettra pas un livre des prophètes sur un livre de Torah. Enfin, certains sont pointilleux, les livres des premiers maîtres de la tradition et les livres des derniers maîtres de la tradition ne vont pas forcément être l'un sur l'autre. Mais en tous les cas, il est clair qu'on a un rapport de respect et d'honneur dû à ces ouvrages. D'accord? C'est comme si vous me disiez, si je vous disais justement, le Ramchal ne pense pas comme ça. Et alors, c'est qui le Ramchal? D'accord? Vous comprenez que ce serait totalement ridicule. Alors que tel ou tel professeur, et à la vérité, si jamais dans un contexte un petit peu différent, mais si je disais que 2 plus 2 égale 4 et que vous me dites, mais d'où tu sors un truc? Einstein a dit cela. Et alors, c'est qui Einstein? Vous comprenez qu'à un moment donné, il y a aussi un monde de ira, il y a de Hanava, humilité, 48 degrés, 48 valeurs à étudier la Torah. Et justement, Talmud Atzmo et Tikkun Amaase Bechol Et. Et cette volonté d'accomplir, de réparer ces actes encore une fois, après chaque instant. Il est certain que si, encore une fois, en étudiant ensemble, on n'a pas envie de s'améliorer après, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est habilité à transmettre une parole de Torah comme il se doit. Et je ne parle pas que pour vous, je parle aussi à moi-même. Okay? Je voudrais vous citer le Rav Kook qui dit justement Ma shelomdim big dusha. Le Rav Kook dans Orot Torah nous dit comme cela. Non, c'est en dehors du livre. Le Rav Kook, ce n'est pas le Ramchal. Ce qu'on étudie avec sainteté, automatiquement, j'ai envie de dire, mit aden aliado, aratson, vasechel beyachad. La volonté et l'esprit s'adoucissent ensemble. Et il dira dans le même livre, mais je passe un peu, les filles erer beirut ateshuva shelifnei alimut, tigdal beirut havana shel alimut. Avant même d'aborder l'étude, le fait de faire cette réparation, le fait de faire une introspection, de réfléchir, eh bien, va accroître la clarté de l'étude. Je vais être un petit peu, et vraiment, je dis ça pas du tout pour blesser personne. Le rapport de sérieux qu'on a à l'égard d'un cours de Torah, le fait de venir, d'être à l'heure, de venir avec son livre, c'est pas du scolaire, c'est pas scolaire ce qu'on fait maintenant. Je ne sais même pas pour vous, c'est pas la question. Mais ça, rien que cela, déjà nous met dans une autre dimension pour étudier la Torah. C'est pas? Et c'est une vraie réflexion, mais c'est très important. Et ça, l'Aïra. Allez rencontrer le Ramchal, je vais pas mettre un peu à. J'extrapole, mais ça. Allez rencontrer le Ramchal, c'est rencontrer Akadosh Baruch Hu. Un petit peu. Il faut avoir de l'humour. Mais d'accord. Évidemment, quand j'ai rencontré le Ramchal, c'est Akadosh Baruch Hu, vous avez bien compris que c'est pas. Je n'ai pas dit que le Ramchal, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais rencontrer le Ramchal, une étude du Ramchal, je vais avoir cette cohérence, encore une fois, vis-à-vis de ce pourquoi j'existe. Avant de louper ou avant de dire non, mais j'ai mon aquagym.
chez Piscine. Et la roue de la fortune. Vetikun המעשה בכל עת. וזה כהנה כל כוחה של התורה. Toute la force de la Torah. Il n'y a pas de malentendu. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est évident que quand on a tous aussi des choses à faire parfois, et ça arrive. Parce que je ne suis pas en train d'être méprisant entre les gens. Il y a quelqu'un à un mariage, ce n'est pas la question. Mais c'est pour montrer à quel point le poids aussi de la réflexion qu'on doit avoir à l'égard de cette étude. עכשיו, וזה כהנה, כל כוחה של התורה, toute la force de la Torah, אינו, אלא במה שקשר ותלה יתברך שמו את השפעתו היקרה בו. Le Rav nous dit, avec toute la force de la Torah, eh bien, ce qui est derrière cela, ce qui est inscrit dans cette étude, on le sait, c'est, pour ça que je dis rencontrer Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui me parle. Vous vous rappelez de cela? Quand on fait la tefila, on parle avec Akadosh Baruch Hu, quand on étudie, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Partant de ce postulat, quand je vais étudier un Sefer Kodesh, je veux boire la parole du maître. Je veux être influencé par la parole du Ramchal qui m'est transmise. Je vais demander, je vais interroger, mais mon objectif n'est pas de contredire, mon objectif est d'essayer de mieux saisir que nous dit la Torah. À quoi son influence va être d'autant plus bénéfique pour moi. Exactement. Ben oui, mais elle dit Kramaïm à la Torah, bien sûr. On soit abreuvé par cette parole, bien sûr. On en parle, va skala, timacher hashpa, l'étude, la connaissance, la parole, l'influence va être d'autant plus grande. Je suis toujours très admiratif et très ému, et j'ai le privilège que ça m'arrive, d'entendre des gens qui me disent « J'ai entendu ton cours sur ta, on en a parlé avec mon épouse pendant tout le Shabbat, et c'est super, vraiment, c'est pas du tout par orgueil, mais c'est super agréable de savoir que ça suscite, pas pour dire que je suis beau, intelligent, ça je le sais, mais que ça suscite de la réflexion, que ça suscite justement eh bien, un échange qui, à mes yeux, est fondamental et essentiel et vital. Je pas entendu? La rala. Ah, la chala. Arzuladze, לא היה דיבור בה, אלא בדיבור, בשאר העסקים, או ספרי החוכמות. וההשכלה, ככל שהמושכלות, המציאות הטבעי למיניהם. Si on n'a pas cette compréhension de la force vitale, de l'essence même de la Torah, et qu'on parle en réalité de la Torah, comme on parle de différentes sciences, de différentes sources, mais au contraire, la Torah, elle a toujours son mot à dire, parce que tout est inscrit en elle, tout est enclin en elle. Je ne suis pas en train de dire, on va aller voir où dans la Torah il est écrit que 2 + 2 = 4. Ce n'est pas ça le fond du propos. C'est que tout prend son sens avec ce rapport que nous entretenons à l'égard de la Torah. Sinon, ça serait une discipline parmi d'autres disciplines. Une fois, quand j'ai étudié pour être enseignant à il y avait un prof qui expliquait comment on devait enseigner la Torah, quelles étaient les méthodes pour enseigner la Torah dans des lycées, tout ça. Et il donne plein de méthodes, des jeux, des trucs, pour que ça rentre mieux, ça, bref. Et à un moment donné, je lui dis, mais les commentaires des Chachamim, oui, on peut aussi utiliser les Chachamim. J'étais éteint. Oui, on peut aussi aller voir ce que les Chachamim ont commenté, ont dit, c'est possible. Il est évident, en ce cas-là, la Torah, malheureusement, devient une discipline. Dans le Ulpana. Mais donc, il y a un problème. Tu peux me dire... D'abord, bienvenue dans le meilleur des mondes, et ensuite, le nombre d'adolescents qui sont religieux, qui sont ignorants à l'égard du Tanakh, mais ignorants, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Je ne parle que du Tanakh. 2, qui excusez-moi, du Tanakh. C'est pas entendu? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, non, mais parce que, mais c'est pas, ils sont pas dans les listes, tu remarqueras, ils sont pas dans des lycées, entre guillemets, traditionnels. Et
Et ils ont un travail personnel énorme d'amour du Tanakh aussi. Et surtout, ils ont une adhésion et un amour du Tanakh qui fait qu'ils arrivent là où ils arrivent. Et c'est ça que je voulais ajouter. C'est que malheureusement, et si on parle de lycée religieux cohérent, où il n'y a non seulement pas de connaissance du Tanakh, mais je ne parle même pas de la partie de la semaine, ça vous paraît bête ce que je mets, même la partie de la semaine parfois, et l'amour du Tanakh qui est non plus qui est non existant. Et je trouve ça terrible et attristant qu'on en arrive à ce genre de conclusion. Et là, encore une fois, je parle par expérience, malheureusement. Quand je vois ce que je sais, ce que je transmets à mes enfants et je me tire les cheveux, et que ma femme me dit que ce que mes enfants connaissent, c'est plus que ce que la moyenne des enfants connaissent en Tanakh, je me dis, mais ils connaissent quoi, les Ils connaissent quoi? Et je vous promets que je n'ai pas la prétention d'être un grand connaisseur. Il y a une réalité qui est problématique. Parce que justement, il n'y a pas d'abord et avant tout ce rapport de hiérarchie. Il y a quelque chose qu'on fait, vous savez très bien, il y a quelque chose qu'on fait quand on est un enfant, qu'on apprend à nos enfants, et je pense que vous l'avez déjà tous vu et tous vécu, qu'un livre tombe par terre, on l'embrasse. La première leçon de hiérarchie qu'a un enfant à l'égard d'un Sefer Kodesh, c'est ce rapport, encore une fois, d'embrasser. Et puis, étrangement, arrivé à un certain âge, parce que on est moderne, parce qu'on est ouvert, parce qu'on est... alors on embrasse moins le livre. Exact. Eh bien, je pense que justement, c'est une erreur auquel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Je pense que quand on a fini un ouvrage étudié, on finit le Ramchal, on embrasse le livre. Pourquoi je suis têtu à dire quand je vois un téléphone sur un livre à l'envers, je t'en prie, enlève-le. C'est pas parce que vous vous embêtez. C'est par respect pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ve'askala, kechosh muskalo, comme on a dit. Amitziut ativi le minehem. Les réalités naturelles et les sciences. Shen bam. Et la yedia ta'inyan. Quand vous voulez comprendre, encore une fois, comment construire un immeuble, vous n'allez pas lire les Teilim. Enfin, vous pouvez lire les Teilim pour que l'immeuble après tienne le coup. Mais d'accord, on va apprendre comment construire. C'est logique. Pour reprendre ta remarque, tu as fait la question sur comment est-ce qu'on apprend les mathématiques quand on n'a pas fait des maths pendant 3 ans. Mais c'est aussi la dimension du bac en Israël, comment est-ce qu'il est forgé. C'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs coefficients, on peut compléter après des points, etc. Il m'importe, et il importe à mon fils, et c'est mon grand bonheur, qu'il ait son bac avant l'armée. Ça, pour lui, c'est fondamental. Et parfois, certains croient que vu l'axe qu'il a pris, donc automatiquement, ça oblige qu'il se spécialise dans telle discipline. Et ce que je connais de mon fils, pas obligatoirement. Peut-être que c'est ce qu'il aura décidé, mais ce n'est pas du tout obligé. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que pour l'instant, il forge sur l'essentiel, sur ce qui est tout le sens, encore une fois, de cette vie. Il a 15 ans. Ça va, il est jeune. Et par la suite, dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, eh bien, il se prépare aussi parce qu'il veut avoir un métier, parce qu'il veut construire, encore une fois, son foyer, sa vie. Mais bon, là, il a 15 ans. Ça construit ça. Par contre, à 15 ans, je mets au défi quiconque d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est ça l'avantage. ואין מגיע ממנו התעצמות קרה ומעלה כלל בנפש הקורא, המדבר והמשכיל, כן? Et encore une fois, il ne peut pas arriver en étudiant telle ou telle discipline, il ne peut pas cerner l'essence même, encore une fois, du monde et de son existence. Véloticoul et Klalabria. Est-ce que c'est parce qu'on a fait une machine à laver qu'on a réparé le monde? Non. Par contre, quand on a construit, quand on a inventé la machine à laver, on a permis d'alléger, d'adoucir les conditions de vie de l'homme. C'est important. C'est fondamental, de la femme, de l'homme. Mais ce n'est pas ça qui va constituer, encore une fois, l'identité de l'homme. L'exemple que je cite souvent, c'est la poudre à canon en Chine. D'accord? Ils l'ont découvert depuis des... Voilà. Le pétrole, tous ces éléments-là, à quoi ça sert si, en réalité, il n'y a pas une compréhension, un regard général des choses pour arriver à... Évidemment, on pourra toujours s'en servir à mauvais escient. Ayen, Shamsham, Oppenheimer, Einstein, etc. Veomnam.
Ashpaz, Inyana Elahi. C'est pour ça que je dis souvent que c'est réducteur de dire toi tu aimes la Torah, moi j'aime le football. C'est réducteur parce que la personne qui est ce rapport-là à la Torah, elle ne comprend pas c'est quoi, elle ne comprend pas, hélas, ce qu'est la valeur essentielle, intrinsèque, vitale de la Torah. Si le monde tient sur la Torah, ça veut dire que s'il n'y a pas de Torah, le monde tombe. Il faut être conscient de cela. Je vais te dire, avant même le commun des mortels, très honnêtement, comme j'ai coutume de dire, d'abord que les Juifs y comprennent. Non. Si les Juifs y comprennent, on sera déjà pas mal. Si les gens y comprennent, ça déjà pas mal. Mais c'est Inyana Elahi. Et là, encore une fois, je peux étudier la Torah comme un texte littéraire. Hein. L'anecdote que j'ai coutume de raconter, c'est quand quelqu'un m'a dit pourquoi je ne pourrais pas lire la Torah comme je lis Albert Camus. Hein. Alors, je lis déjà, c'est Albert Camus. Albert Camus. Quel mot j'ai nous? Crémier, Louis Crémier. Et Jean-Paul Sartre. Non, mais c'est mignon. Franchement, c'est mignon. Moi, je suis un grand fan. Là, je suis en train de lire un livre en ce moment où est cité Simone de Beauvoir. Vélo Ode. Et la choua Yoter Elion. Penisgar. Encore une fois, ce n'est pas seulement une influence qui, encore une fois, doit être reconnue dans son entité divine, mais une influence qui est nettement supérieure chez Be'inyanim Anim Shachrim, Amagim, Imenu Itbarach El Aberouim. C'est quelque chose qui provient directement du Créateur vers les êtres créés. Vous remarquerez qu'il y a une expression chez le Ramchal notamment qui distingue qu'on appelle Bria ou Nivra et Barou. Barou, c'est un être créé. Briot, au Nivraïm, ce sont des créatures. Et c'est totalement. Et pourquoi j'insiste sur la nuance dans ces termes? Parce que se reconnaître comme créature, c'est se reconnaître d'avoir été façonné et créé par quelqu'un. Alors que Berouim, c'est une réalité de facto. Je suis créé. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu reconnais que tu es le fils d'eux que tu es le fils d'eux. N'est-ce pas? Tu es le fils de ton père, point. Seulement, tu peux dire fièrement, c'est mon père, parce que tu as un lien avec lui, parce que tu te reconnais dans cette interrelation avec lui. D'accord? Eh bien, c'est ça. La différence entre Barou, c'est le fils d'eux, tu ne peux pas faire autrement, c'est la chaîne biologique normale, et Nivra ou Bria, si je mets ce parallélisme-là, j'ai été façonné par mon père. Et j'ai des qualités essentielles que je retrouve chez mon père. Je suis rattaché à mon père. J'ai Nivra, je suis créé par, c'est un passif, Nivra, pas, ou Bria. Je suis une créature. Si tu te reconnais comme étant créature, donc tu reconnais que tu es un créateur. Le Barou ne se reconnaît pas forcément comme ayant été créé. Mais c'est un fait qu'il a été créé. Que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas. Oui, c'est clair la nuance? Elle est fondamentale parce que c'est justement ce rapport à la Torah. La Torah ne vient pas te dire je vais te prouver que Dieu existe. Ah non, c'est pas restreint. Non, c'est pas restreint. Non, Michel. Ah non. Ok. Alors, c'est que j'ai pas été clair. Créé par Dieu. Et le Père est l'intermédiaire dans ce Non, j'ai pris le Père comme image. Mais j'ai pris le Père comme image, mais je pensais que ça avait été clair. Non, d'accord. Non, alors je suis navré. D'abord, comme j'ai dit, Barou, c'est être créé. C'est un fait. D'accord? Être créé, là, en l'occurrence, être créé par Akadosh, créé, c'est uniquement façonné par Akadosh Baruch. Mais la notion de Nivra ne vient pas restreindre. Au contraire, elle vient, si tu veux, mettre en valeur le lien que tu entretiens avec le Créateur. Qu'est-ce qui intéresse un enfant au GAN quand il rentre à la maison? Est-ce que c'est de savoir qu'il a un père ou de montrer son dessin avec exaltation à son père?
Qu'est-ce qui intéresse un enfant? Elle est claire la nuance? Eh bien, c'est exactement cela. Barou, c'est l'enfant qui est au gars, il rentre à la maison, il mange et va se coucher. Nivra, c'est justement, ou Bria, c'est justement l'enfant qui rentre à la maison et qui a envie d'avoir un dialogue avec son père. Tu vois qu'on est ailleurs? Et la Torah, justement, en disant que c'est Magi Menou Itbarach El Aberouim, la Torah, elle arrive à la créature en tant que telle qu'elle est, et par grâce au prisme de la Torah, eh ben, le Barou se révèle comme Nivra. Le Barou se révèle comme étant rattaché à son créateur. Pas de prouver qu'il a un père, puisque encore une fois, automatiquement, il a un père, Sakadosh Baruch Hu. C'est pas? Je te rappelle, Avram Avinu, il n'a pas révélé au monde qu'il y avait un créateur, on le sait déjà. Depuis Adam Arishon, on le sait déjà. Il a révélé au monde qu'il y a un investigateur de l'histoire. Il y a un sens à l'histoire. Keivan Sheker. Puisque tu es conscient de cela grâce à la Torah. Alors il est évident que tu crains, tu trembles, tu es sensible à ce qui se passe. Tu as un œil qui t'observe, ok? Shenimsahu, Nigash, Lifne Eloah, Umitasek, Be'amshachat Ha'or Agadol, Vimenu Elav. Puisque je suis le fils de Dieu, donc, c'est pas moi qui parle, c'est le peuple juif, vous n'avez pas mal entendu? Puisque je suis le fils de Dieu, donc, j'ai un rôle à jouer qui va permettre d'éclairer le monde par le lien qui existe entre moi et mon père. D'accord? Donc, ça veut dire, comme j'aime à le souligner, qu'être juif, c'est encore plus de responsabilité. Être juif n'est pas un havre de paix. À la fin, oui, c'est-à-dire la paix, mais pas la paix romaine. Mais ce n'est pas reposant. Le salut, il est à la fin. Veine, d'un côté, en étant conscient de qui est notre Père, évidemment, on est rempli de honte. On se dit, mais je suis petit, j'ai des taches partout, qu'est-ce que je... Vu la grandeur d'Akash Baruch Hu, c'est aussi un risque. Vu la grandeur du Créateur et moi qui suis infiniment petit, mais comment puis-je être à la hauteur de ce que mon Créateur attend de moi? D'un côté, c'est pour ça que ce n'est pas une crainte au sens où on a peur que le ciel nous tombe sur la tête uniquement. C'est beaucoup plus que ça. Et on avait fait une fois quelques cours sur la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. D'un côté, on se sait petit, donc on tremble évidemment devant la grandeur du Créateur, mais d'un autre côté, on se dit, bah ouais, mais c'est nous qui l'a choisi. Donc ça nous comble aussi de joie et d'émotion de savoir qu'on a ce privilège-là, tout en étant, encore une fois, en se reconnaissant dans notre étroitesse, dans notre petitesse. Donc on est heureux d'avoir ce privilège-là. Ashream chez Kachalo, Ashream chez Hachem Eloav. Combien est heureux le peuple que c'est lui son Dieu. Ach Beraada, encore une fois, avec toujours un sentiment mitigé, tremblé. Il y a, vous avez certainement entendu parler, parce que ça fait un peu une histoire aussi, cette chanson, mais je la trouve exceptionnelle. C'est Ishaï Ribo qui a dit Manishtana et tout ça, et il a simplement cité ce qu'on dit dans les psuké des Imra. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Et nous, on a un Kadosh Baruch Hu. C'est quand même un privilège de se dire qu'on ne vit pas dans le vide, quoi. De savoir qu'il est avec nous, qu'on est avec lui. Il y a une certaine cohérence, encore une fois, vitale à l'échelle de la nation, à l'échelle de l'éternité. Et tout cela, encore une fois, comment, eh bien, on ressaisit, on raffermit ces liens par le biais de l'étude de la Torah, mais en étant conscient dès le départ, encore une fois, ce qui nous anime. D'accord? Shoin. On reprendra la suite, Bezrat Hashem, de Piska Hei, de ce 5e paragraphe, la semaine prochaine. Bezrat Hashem. D'accord? Shalom Kultu.